Shalom Obracha, mes chers amis, pour une belle histoire de nos sages. Il y a environ 300 ans, exactement en 1750, il y avait un jeune garçon qui est devenu un très grand Talmid Chacham, qui s'appelait Rabbi Yonatan Eibshitz, que vous avez sûrement dû entendre. Et donc il a été devenu le rabbin des trois grandes villes, des trois communautés, Altona, Hambourg et Wandsberg. Il était le rabbin avec Rabbi Yaakov Amdin, qui était aussi une sommité de cette époque. Et lorsqu'il avait à peine 3 ans, il était si célèbre, Rabbi Yonatan Eibshitz, si célèbre pour sa sagesse, pour son intelligence, pour sa chokhma, que toute la Pologne en parlait. À tel point que le roi était si curieux qu'il se disait: je veux absolument connaître cet enfant prodige et je veux le voir moi-même. Donc il envoya une convocation au père. Donc il envoya une convocation au père. Et il leur dit: voilà, je veux absolument que le petit Jonathan puisse venir, d'accord? Parce que j'ai entendu parler de sa sagesse, et je veux qu'il vienne ici au palais, et par son intelligence de retrouver le chemin sans assistance, depuis son domicile jusqu'au palais, traverser tous les labyrinthes et toutes les rues et les villages. Je ne vous dis pas, c'était pas simple. Et donc il y avait plusieurs milles, d'accord, qui séparaient la maison du palais. Bien entendu, le père de Rabbi Yonatan Eibshitz était obligé d'écouter le roi. Donc le lendemain matin, ils ont habillé Rabbi Yonatan de ses plus beaux vêtements de Shabbat, et il le bénit, et il l'envoie en dehors, d'accord, espérant que tout ira pour le mieux, et avec cette bénédiction, tout ira bien. Et c'était un spectacle unique de voir un petit enfant habillé d'une manière élégante, marchant, d'accord, d'une façon assurée, qui traversait les villes et les simtarot, les villages, d'accord, et les rues, comme s'il l'avait déjà fait une centaine de fois. Et après plusieurs heures de marche, c'est sûr qu'il était fatigué, mais il a effectivement réussi d'arriver au palais. Les gardes, ils étaient estomaqués, ils disaient: c'est pas possible, le petit a réussi à trouver le chemin. Et donc le petit Jonathan, il dit: voilà, bonjour, je suis venu voir le roi parce qu'il m'a convoqué. Quelques minutes plus tard, ils ont fait rentrer le petit dans le palais, et toute la cour était assise avec le roi qui s'émerveillait de cet enfant précoce. Et le roi, d'accord, a réclamé le silence, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en train de dire: c'est incroyable, cet enfant, cet enfant, cet enfant. 5 pour les Tunisiens. Donc le roi, il a fait signe, d'accord, pour que le silence puisse s'imposer. Il pose au garçon la question suivante: mon garçon, comment tu as réussi à trouver le chemin de chez toi jusqu'au palais? Comment tu as fait? Il dit: majesté, c'est simple, je demandais, et à chaque fois qu'on me disait la route, j'allais, et puis voilà, tout simplement. Alors le roi se dit: mais il n'y a pas une seule personne qui t'a dit le contraire. Est-ce que peut-être qu'un va te dire à droite et l'autre va te dire à gauche? Comment t'aurais fait dans ce cas-là si tu entends deux directions différentes? Il dit: bah, c'est très simple. Dans ma Torah, on a un klal, on a une généralité. C'est qu'il faut toujours suivre la majorité. D'accord? Donc, c'est quoi la majorité? C'est que j'aurais demandé à une troisième personne, et selon la majorité, j'aurais pris la direction. Alors, tout le monde était en train de dire: oui, c'est très très bien, etc. Mais, alors le roi, il s'approche de l'enfant, il lui dit, et le visage du roi a complètement changé. Il est devenu très très sérieux. Il demande le silence, et toute la salle était dans le silence. Il s'avança vers l'enfant et lui dit d'un regard perçant: jeune homme, tu devrais entendre ce que tes paroles sont en train de dire. Tu es en train de prononcer des paroles, écoute-les. C'est que tu aurais, d'accord, tu es en train de me dire que la Bible vous dit qu'il faut aller d'après la majorité. Alors normalement, selon ce que tu dis, tu dois écouter la majorité. Et la majorité, c'est nous, c'est le christianisme. Donc tu dois absolument abandonner le judaïsme pour pouvoir
suivre la majorité. Et le public, naturellement, s'est éclaté de rire et avec des applaudissements devant la sagesse du roi. Mais quand le bruit s'apaisa, le petit Jonathan a donné une très très belle réponse. Il dit ainsi: pardonnez-moi, votre Altesse. Et c'est sûr qu'il savait comment se conduire devant les rois, même à l'âge de 3 ans. Et quand j'ai dit qu'il fallait suivre la majorité, comme la Torah nous dit, mais c'est lorsque j'étais loin du château et que j'étais incertain de l'emplacement. Donc si un me dit à droite, l'autre à gauche, je vais demander la majorité, et là je vais suivre la majorité. D'accord? Mais si maintenant je suis devant vous, je vois le roi assis devant moi, d'accord? Et tous ces ministres qui sont ici, et que tout le monde me dit non, c'est pas le roi et c'est pas les ministres, c'est évident que je n'écouterai personne, parce que je suis convaincu que cet endroit, c'est le palais, et que la personne qui est en face de moi, c'est le roi. Donc j'ai pas un doute. Pareil pour la Torah. La Torah d'Israël, le Dieu d'Israël remplit le monde. Et donc la Torah d'Israël, elle nous éclaire. On n'a pas le moindre doute pour aller chercher ailleurs. Donc automatiquement, c'est comme le palais. D'accord? J'ai pas de doute que devant moi, j'ai Sa Majesté. Donc pourquoi voulez-vous que j'écoute une majorité qui va me dire le contraire? Donc à ce moment-là, c'est sûr que tout le public, avec la permission du roi, ont applaudi la sagesse du petit Jonathan. Rabbi Jonathan Abshitz est né en 1690 à Cracovie et il a quitté ce monde à l'âge de 74 ans. En 1764, il a été enterré à Altona près de Pressburg. Ce grand rave a eu beaucoup de controverses, d'accord, par les sages de sa génération, mais c'était un géant et un très grand kabbaliste. Il a écrit plus de 30 œuvres, et on sait qu'il a écrit plus de 30 œuvres parce qu'il y a 30 œuvres qui ont été publiées, mais il en a écrit bien plus. Que son mérite, Be'ezrat Hashem, de Rabbi Jonathan Abshitz, Zachar Tzadik Kadosh Lebracha, nous protège et que les enfants d'Israël puissent briller comme cet enfant, Be'ezrat Hashem, dans la Torah et dans la Yirat Shamayim. À très bientôt pour d'autres histoires de nos sages. Kol Tuv, Shalom Shalom.